Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast tiré du blog lecarnetdigital.com. Je suis Sandre et aujourd'hui je voudrais répondre à la question de Corentin qui me demande comment j'arrive à gérer mon temps entre projet principal et projet secondaire. Ce que j'appelle projet principal, c'est en fait mon travail entre guillemets de tous les jours, ce que je fais vraiment tous les jours pour Black Muffin Studio. Donc là, actuellement, je travaille sur Nightcall, le jeu vidéo sur lequel je travaille. Et à côté de ça, comment j'arrive à passer du temps aussi sur mon projet secondaire qui serait notamment cette chaîne et le blog lecarnetdigital.com. Alors, la manière dont j'organise ma journée est assez simple. Je travaille avec des horaires de bureau classiques et j'essaye de travailler sur mon projet secondaire le matin et le soir, en fait. Souvent, je le fais dès le lever parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. J'aime travailler sur mon blog, j'aime travailler sur ma chaîne YouTube et je le fais dès le lever. Alors c'est vraiment, je me lève, je me prends un verre d'eau et je commence tout de suite à travailler. Alors il y a plein de tâches différentes dans la gestion d'un blog et d'une chaîne YouTube. Il y a autant essayer de répondre aux commentaires, écrire du contenu, donc écrire les articles, écrire les vidéos, les prochaines vidéos qui vont être postées sur la chaîne, ou penser à des sujets de podcast. Et ces choses-là, j'aime bien le faire le matin parce que j'ai souvent plein d'idées à écrire, sachant que surtout la veille, j'ai lu des livres où j'ai réfléchi à certains sujets et j'ai pris quelques notes qui m'ont permis du coup de travailler sur ça le matin au lever. J'aime bien en fait me réveiller tranquillement en créant, si vous voulez. Je sais que ça va pas tout le monde, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à être productifs dès le matin, dès le lever, mais moi c'est quelque chose qui me va vraiment bien parce que ça me permet au moins de réveiller petit à petit mon esprit et mon corps sans que ce soit trop violent pour moi. Une fois que c'est fait, je passe à tout ce qui est normal. Bon, je vais me laver, tout ça, je vais manger un bout et je travaille le matin sur le projet principal, du coup sur Nightcall, et je travaille comme tout le monde, j'imagine, à travailler, c'est de travailler le matin jusqu'à midi et puis manger entre midi et deux et puis alors je travaille pas trop entre midi et deux, j'évite même si ça m'arrive de faire quelques petites tâches, des choses rapides. Ce qui est intéressant en fait dans mon activité secondaire, c'est que ça réclame pas beaucoup de de se pencher vraiment dans sa tâche. Par exemple, je peux très bien faire du montage pendant 20 minutes, à essayer de dérocher certains plans. C'est pas quelque chose qui va me demander énormément de concentration et c'est pas quelque chose que j'ai pas besoin vraiment de m'y mettre pendant 20 minutes pour être vraiment dans ma tâche. En fait, je peux tout de suite être dans ma tâche, c'est assez rapide. Puis à 14h, comme la plupart des gens, je reprends le travail et je vais faire ça jusqu'à 18h, 19h. Une fois que le travail est terminé, je vais reprendre mon travail de secondaire en fait, le blog ou la chaîne, et pareil, je vais retravailler là-dessus assez tard le soir parce que c'est quelque chose qui me plaît. Et c'est un peu ça qui est difficile à comprendre en fait par la plupart des gens, c'est que disons que mon projet secondaire en fait me motive assez pour le faire le matin et le soir, hors travail classique. Et ça, c'est pas donné à tout le monde en fait. Je pense que j'ai la chance d'aimer ce que je fais et quand on a un projet secondaire, c'est important d'aimer ce qu'on fait. Si c'est un projet secondaire qui vous plaît pas, déjà ça va être compliqué de faire le sacrifice, je mets des gros guillemets pour sacrifice, mais en même temps c'est vrai, de travailler là-dessus le matin avant son travail normal et le soir. Alors après, il y a beaucoup de choses aussi que je fais en parallèle de mon travail au studio, c'est que j'écoute par exemple beaucoup de podcasts et ces podcasts-là vont m'aider ensuite pour trouver des idées pour mon activité secondaire. La chose que je fais le plus en fait, en plus de dessiner au travail, c'est de me former en fait. Et j'ai cette chance de pouvoir le faire parce que c'est vrai que quand on dessine, on peut avoir une autre activité en même temps. On peut écouter des podcasts, on peut regarder des films, même si je ne le conseille pas. On peut écouter des livres audio et toutes ces choses-là, on ne peut pas le faire quand on est par exemple développeur. Je sais que beaucoup de développeurs sont assez jaloux de notre situation, nous les graphistes, parce que justement on peut consommer toutes ces choses-là en plus de notre temps. On peut le faire en même temps qu'on travaille en fait. Et au final, on se retrouve à pouvoir être on peut plus facilement en fait se former sur tel ou tel sujet en ayant du temps pour le faire. Et donc évidemment, vu qu'on le fait, je dis on, hein, mais j'imagine que beaucoup de gens écoutent des podcasts en travaillant, surtout en dessinant. D'ailleurs, j'espère que vous dessinez actuellement. Je pense que oui, beaucoup d'artistes le font et ont cette chance de pouvoir le faire. Et je pense qu'on est très peu à pouvoir avoir cette occasion de pouvoir se former quand on dessine.
Je suis pas très très organisée dans ma gestion du temps. C'est plus une forme de routine que je suis arrivée à mettre en place, je pense, qui fait que j'arrive à produire ce que j'ai décidé de produire. Je pense pas produire énormément non plus, que ce soit pour mon travail à Nightcall et pour le blog, mais je pense produire quand même un peu plus que quelqu'un qui s'y mettrait de zéro, évidemment. Et ça, c'est juste pour moi le pouvoir de la routine, parce que la motivation ne devrait pas rentrer en ligne de compte. Pour moi, la motivation, c'est juste une forme, c'est juste un sentiment, c'est juste un mood, un état d'esprit. Non, comme quand vous vous levez le matin et que vous vous levez du bon pied, en fait, c'est pareil. Parfois vous vous levez, vous êtes motivé, parfois vous vous levez, vous n'êtes pas motivé. Et ça devrait pas rentrer en ligne de compte, en fait. Ce temps que vous passez sur votre projet principal ou sur votre projet secondaire ne devrait pas dépendre de votre motivation. En tout cas, c'est la manière pour moi la plus efficace que j'ai trouvée. J'ai aussi la chance de pouvoir m'arrêter de travailler, par exemple pour mon travail principal, si je me rends compte que je produis pas et que je n'arrive pas à faire ce que je veux, en fait. Ça arrive souvent d'avoir des pannes d'inspiration, espèce de panne d'artiste. Ça m'arrive de moins en moins avec les années, mais il n'empêche que ça arrive quand même. Ça arrive quand même, et parfois il y a des journées sans, et là j'ai la chance justement de pouvoir mettre cette activité de côté et de pouvoir faire mon activité secondaire à ce moment-là, si ça me permet de reprendre un petit peu la motivation. C'est quelque chose que j'ai fait beaucoup aussi pendant que j'étais dans ma dernière année d'études. C'est de faire des pauses tout en changeant de tâche. Par exemple, je faisais de la recherche de décors, par exemple, et puis au bout de une demi-heure, 1 heure, 3/4 d'heure, bref, je passais à une autre tâche, parce que en fait, je commençais à avoir une baisse d'attention, en fait. Le fait de changer de tâche me permettait de relancer mon attention, relancer ma concentration et mon intérêt pour ce que j'étais en train de faire. Et c'est quelque chose que je fais encore actuellement, c'est-à-dire si vraiment je sens que j'arrive vraiment pas à travailler sur mon projet principal, par exemple, je vais passer sur mon projet secondaire. Et inversement, parfois il m'arrive aussi de ne pas arriver à faire ce que j'avais prévu de faire sur mon projet secondaire, et finalement de passer sur mon projet principal. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore, c'est de pouvoir en fait suivre justement ma motivation, suivre mes envies, et de jamais se sentir frustré parce que finalement on n'arrive pas à faire ce qu'on a envie de faire. Et c'est vraiment un des intérêts, en tout cas un des avantages qu'on a quand on est en tout cas freelance, j'imagine, c'est de pouvoir justement faire les choses qu'on a envie, les choses qu'on a envie de faire quand on a envie de les faire. Donc ce serait un petit peu ma conclusion, ce serait un peu de dire finalement l'idéal, c'est de ne pas se forcer, de ne pas s'imposer quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, parce que à partir du moment où on s'impose quelque chose, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se crée dans notre cerveau, qui nous dit en clair, si tu n'aimes pas ce que tu es en train de faire, en fait, ne le fais pas. Et si à terme on reproduit toujours ce schéma-là, on va assimiler cette activité, notre pratique quotidienne, à quelque chose de négatif, et finalement on n'a pas envie de ça. C'est un truc que j'entends souvent d'ailleurs par rapport au feedback, par exemple par rapport au fait de poster par exemple ses dessins sur internet. Beaucoup de personnes postent leurs dessins sur Facebook par exemple, et quand ils ne reçoivent pas de likes ou de commentaires, quand ils n'ont pas de feedback sur leur travail, ils assimilent ça à quelque chose de négatif, et à force, quand on assimile une activité à quelque chose de négatif, on n'a plus envie de faire cette activité. Ça semble assez logique. Du coup, au final, qu'est-ce qui se passe ? La personne arrête de dessiner et arrête de poster ses dessins sur Facebook parce que elle avait besoin de cette espèce de feedback positif qu'elle n'a pas eu. Quelque chose qui marche très bien chez moi, c'est plutôt de me fixer des objectifs quantifiés. Par exemple, à Nightcall, je travaille sur des personnages, et donc je dois faire X personnages par semaine. Donc le fait de savoir que je dois faire ces personnages dans la semaine me permet de garder un rythme de production, et parfois j'ai des hauts, parfois j'ai des bas. Alors c'est pas grave si pendant une semaine je n'ai pas assez produit, il me suffit de rattraper ça la semaine d'après, et finalement je m'y retrouve, même si je ne suis pas restée fixée sur ma chaise pendant 8 heures. C'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas personnellement quand on est salarié et quand on est dans une entreprise classique. C'est le fait de se dire je suis payé de 8h à 18h, je travaille de 8h à 18h. Non, personne ne travaille 8 heures d'affilée avec une pause d'une heure et demie entre midi et deux. Ça n'arrive pas, ça n'existe pas, et je trouve ça
bête en fait de croire qu'on est des espèces de machines qui sommes capables de travailler comme ça sans aucune relâche, sans aucune distraction. Évidemment, on est de plus en plus distrait par tout ce qui nous entoure, avec toutes ces notifications qui arrivent sur le téléphone, sur les chats, etc. Aujourd'hui, par exemple, j'ai 3, voire 4 logiciels différents de communication en fait avec différentes teams, différentes personnes dans l'équipe. C'est juste insupportable en fait. Quand vous essayez de produire quelque chose et vous êtes fixé un délai pour le produire, c'est juste insupportable de se dire qu'on a toujours une notification qui pop à tel ou tel endroit. Alors des fois c'est des notifications importantes, c'est des messages importants, et parfois c'est juste un tel ou un tel qui fait une blague. Et c'est cool d'avoir aussi une bonne cohésion d'équipe et ce genre de choses, mais en même temps, si vous voulez vraiment produire, c'est important aussi de se mettre dans une bulle quelque temps pour pouvoir travailler. D'ailleurs, je sais plus si j'en avais déjà parlé dans les podcasts, mais c'est une méthode qui fonctionne assez bien, c'est la méthode Pomodoro, qui consiste justement à se fixer des temps de travail. C'est souvent 45 minutes, il me semble. Et l'idée, en fait, c'est tout simplement de travailler pendant ces 45 minutes. Et une fois que ces 45 minutes sont passées, on peut à nouveau relancer toutes les notifications, relancer toutes les distractions, on va dire. On peut aller sur Facebook 5 minutes, on peut aller sur Twitter 5 minutes. Et au bout de 10 minutes, 15 minutes de pause, on peut reprendre notre activité. Ça s'appelle Pomodoro parce que à la base, ça a été inventé par un Italien. Pomodoro, je crois. Pomodoro, c'est tomate? Non, je sais pas. Bref, Pomodoro, il me semble que ça vient du fait que c'est vous savez, les egg timers, les trucs là, comment ça s'appelle, les espèces de réveil pour les œufs en fait. Les trucs qui sonnent, vous mettez 10 minutes, 15 minutes et ça sonne. Bah, c'était en fait utilisé par une personne qui utilisait cet objet-là pour faire sonner son appareil à toutes les X minutes pour pouvoir travailler. Une autre méthode aussi qui peut être pratique, c'est tout simplement de s'allouer des journées ou des demi-journées à notre projet. Donc soit par exemple se dire le matin je travaille sur tel projet et l'après-midi je travaille sur mon deuxième projet, soit décider de faire une journée complète sur son projet. Ça c'est vraiment à vous de voir, c'est aussi à vous de voir en fonction du temps que vous comptez allouer à vos projets. Je sais par exemple que mon projet principal, le travail à Nightcall, me prend beaucoup plus de temps que le blog et la chaîne YouTube. Enfin je pense, faudrait quand même que je calcule parce que au final avec les week-end, tout ça, c'est même pas sûr. Mais ça peut être quelque chose qui est faisable. Le coup de faire justement des demi-journées, je trouve ça plutôt pas mal parce que souvent, la plupart du temps, les gens ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent plutôt le matin pour quelque chose de créatif et l'après-midi, quand l'attention est un peu moins importante, travaillent sur des choses un peu moins sympas, quoi. Moi, je sais que je fonctionne complètement à l'opposé. Le matin, faut pas trop m'en demander en termes de création, donc c'est là que j'ai plus tendance à faire les tâches un peu ingrates, type mettre de côté les factures pour la boîte, ce genre de tâches que j'aime pas trop faire. Et l'après-midi, en fait, reprendre le travail. Et le moment où je travaille le mieux, c'est vraiment à partir de 16h, je dirais. Donc c'est vrai que c'est un peu problématique dans le sens où ça me pousse un peu à faire des journées un peu plus longues. Mais au final, je commence le travail un peu plus tard, donc ça décale un petit peu mes journées. C'est vraiment important aussi, je pense, de savoir quel est le moment où vous êtes le plus efficace dans la journée pour pouvoir justement mettre ces tâches-là dans votre journée. Je sais pas si ça t'aura aidé, Corentin, n'hésite pas à me le dire. J'ai pas encore vraiment défini et organisé ma manière de travailler, même si ça fait 1 an que la chaîne existe et que j'essaie de travailler pratiquement tous les jours là-dessus et que j'ai ce projet secondaire qui me tient à cœur. Je pense que ça serait quelque chose à définir un petit peu plus justement pour avoir un meilleur équilibre entre projet principal, projet secondaire et les à côté, parce qu'il y a aussi pas mal d'à côté. Si vous aviez écouté mon podcast sur Êtes-vous obsédé, vous le savez que j'ai très peu d'à côté actuellement, même si j'essaye de relâcher un petit peu la pression et que je travaille beaucoup par phase dans le sens où quand je pars en voyage, j'essaye justement de ne plus trop travailler sur le blog ou la chaîne, ce genre de choses, pour justement pouvoir profiter vraiment des gens qui m'entourent, du lieu, etc. Je pense que l'idéal, c'est quand même de tester ce qui vous va. Essayez de faire des tests, par exemple, sur 1 mois, c'est l'idéal. Et de vous dire, ce mois-ci, je vais tester, par exemple, de diviser mon travail en 2, faire travailler sur mon projet principal le matin et travailler sur mon projet secondaire l'après-midi. Et puis de
tirer des conclusions, en fait, voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, puis de réitérer au mois d'après en essayant à chaque fois de changer quelques paramètres pour voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Peut-être par exemple changer le moment où vous commencez le travail, le moment où vous terminez votre travail. Parfois ça peut être aussi important de réduire votre temps de travail parce que réduire son temps de travail permet aussi de mieux vous reposer et du coup vous travaillez plus efficacement. Un truc que j'aime bien dire c'est j'adore travailler dans les trains, par exemple. Alors oui, évidemment, il doit y avoir souvent le fait qu'on a moins de distractions. On a le côté, déjà, on a rarement Internet. Du coup, on n'a pas trop accès à toutes ces notifications. On n'a pas trop la distraction d'avoir envie d'aller sur Facebook, Twitter et autres. Et souvent, ce que je me dis, en fait, c'est que je passe 2 heures, 4 heures, qu'importe, dans ce train. Donc, c'est des heures qui sont perdues dans tous les cas. Donc, plutôt qu'elles soient perdues, je préfère qu'elles soient utiliser à quelque chose qui me tient à cœur plutôt que de ne rien faire finalement. Et c'est ce qui fait que du coup je suis beaucoup plus efficace. Parce que quand vous rentrez dans une routine de travailler tous les jours du lundi au vendredi, vous vous rendez pas compte de ce côté un peu exceptionnel de travailler dans un lieu différent en fait. Et c'est pour ça aussi que j'adore travailler en voyageant, c'est que je sens que je suis plus efficace sur mon temps donné parce que évidemment si je pars pendant 2 semaines et que je dois faire les mêmes tâches que d'habitude, je vais essayer d'être beaucoup plus efficace pour les faire et pour pouvoir du coup profiter du lieu dans lequel je voyage. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et je sais que ça me motive beaucoup justement d'avoir ce truc-là. J'ai beaucoup de mal avec la routine et j'essaye constamment de justement casser ces routines-là. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura appris, que vous aurez appris certaines choses. J'espère que Corentin, ça a répondu un petit peu à ta question. Si vous avez des petites astuces justement d'organisation, j'aimerais bien avoir votre avis parce que c'est vraiment un sujet qui est quand même, je trouve, assez personnel, qui est un peu différent en fonction de chacun. Donc, n'hésitez pas à partager vos petites astuces dans les commentaires. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine fois sur lecarnetdigital.com pour un article, une vidéo ou un podcast. Allez, ciao!